Et bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien, non? Aujourd'hui, là, j'ai besoin de vous, hein? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous même. Vous voyez la photo que j'ai postée tout à l'heure là, non? La photo du gars est postée là, non? S'il vous plaît, capturez la photo et puis partagez massivement. Le gars, il est recherché. Oui, je dis, voilà pourquoi on nous dit souvent là que l'apparence est trompeuse. Pas pour la fille, mais pour l'homme, le jeune homme. Le jeune homme que vous voyez, que vous apercevez à côté de la fille là, il a déjà la fille qui est là dansée là. Vous voyez, quand vous la voyez là, ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, apparemment que c'était fille-garçon. Fille-garçon, mais ça n'a rien à voir, car c'était un être humain aussi. Elle ne méritait pas de déjà la fille là, de la manière où la déjà. C'est-à-dire que non, la fille là, elle avait rendez-vous avec ce petit métis là. Ils ont loué quelque chose là-bas en Côte d'Ivoire, dont ils avaient un rendez-vous. Donc, lors de son rendez-vous, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui est passé par la tête de ce jeune homme-là. Ce jeune homme va prendre baisser. Et puis, il va dire la fille. Maintenant, quand il va dire la fille, là, il va la faire en morceaux. Il va la laisser là-bas pour partir. Maintenant, en partant, ce n'est pas qu'il est parti, mais libre. Non. Il va maga l'ordinateur de la fille. Il va maga tout ce que la fille avait de précieux sur elle. Tout, il va maga et puis il va fuir. Écoutez vous-même. Vous avez vu sur la photo, c'est ma soeur. Quand il dit ma soeur, genre, on n'est pas même père, mais on a vécu ensemble depuis notre enfance jusqu'à ce que, genre, on soit où on est actuellement. On est tous béninois. On est venu ici en Côte d'Ivoire, ça a fait bientôt 7 ans, on est ici il y a longtemps. Donc on est déjà des Ivoiriens. Jenny, c'est quelqu'un qui peut jamais dire qu'il va faire du mal à quelqu'un. Dans la nuit du 24 au 25, le samedi, parce qu'il sonnait déjà environ 1 heure et quelques, elle a eu à me contacter. D'abord, avant qu'elle me contacte déjà, elle a eu, genre, a dit que elle devait recevoir la visite d'un jeune qui doit passer chez elle. Et puis, elle a bien précisé que le jeune sait qu'elle était une trans. Et puis d'abord, Jenny, c'est quelqu'un qui n'avait même pas... C'est quelqu'un, tous ses comptes-là, elle écrit toujours qu'elle est trans. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir aujourd'hui, la version opposée est en train de faire passer la photo de la fille. C'est juste pour prouver aussi que la fille n'a jamais caché son... Donc, elle m'a contacté, on était en train de parler, et puis elle me dit, Kani, lance un appel vidéo. J'ai dit quoi? Il dit, lance un appel vidéo, le gars est là. On était en train de coder jusqu'à ce que le gars rentre dans sa maison, en fait. Donc, elle me dit, lance un appel vidéo, tu vas voir le gars est là. Donc, dès qu'elle a lancé l'appel vidéo, elle essayait de me montrer le gars, mais elle voulait pas que le gars sache qu'elle était en train de faire un appel vidéo. Donc, elle dit, le fait que tu es là à cacher l'appel pour me montrer le gars là, c'est mieux, tu vas couper l'appel et puis tu m'envoies une photo du gars. Donc, c'est comme ça, elle a coupé l'appel, elle m'a envoyé une photo du gars en question. Elle me dit, tu la connais. Tu le connais, excusez-moi. Genre. Et puis, j'ai dit, non, je le connais pas. Est-ce qu'il, lui, il a dit qu'il me connaît? Il dit non aussi. Que c'est juste pour me rassurer. Donc, on était en train de causer jusqu'à ce que elle m'a dit, ok, ma soeur, à demain, parce qu'elle devait voyager le lendemain, genre le samedi. Tout se passait dans la journée dans la nuit de vendredi au samedi. C'était ça. Donc, elle voulait voyager le samedi matin. Donc, elle me disait, donc, bon, je vais essayer de me sentir un peu avec mon petit ami, parce que pour elle, c'est comme si elle a eu petit ami, parce qu'ils ont beaucoup causé sur l'application Tinder. Donc, je vais essayer de passer un peu de temps avec mon petit ami, et puis après, je vais vite dormir, et puis le lendemain, je vais vite partir. Il a dit, ok, donc, on a coupé. Donc, après le lendemain matin, je me suis dit que, bon, comme elle veut voyager, elle veut aller au Bénin, et puis, elle doit partir là-bas pour faire quelques jours pour revenir. C'est pas mieux. Je vais appeler ma soeur pour dire que, en revenant du Bénin, elle a comme envoyé un peu de vif. Donc, je vais l'envoyer d'argent, elle va payer certaines choses qui sont là-bas, qui sont un peu plus moins chères. Peut-être du gari, tapioca, de maïs, beaucoup de choses qu'on n'en trouve pas ici moins cher. Donc, c'est là que j'ai commencé à contacter ma soeur. Elle décrochait pas. Pas qu'elle décrochait pas, ça marchait pas. Ça sonne, mais... Je dis ça sonne encore, excusez-moi. Genre, ça sonnait pas. Quand j'appelle, ça dit hors zone. Quand j'essaie de l'écrire sur Wise, genre, ça mettait... Ça fait comme... C'est ça, exactement. Donc,
Elle devait voyager avec une autre de mes sœurs. Donc, j'étais obligé de me déplacer et puis je suis venu dans la maison de la sœur avec qui elle devait voyager. Et puis elle dit, ah, je vous appelle, vous ne décrochez pas. Dès que je suis venu en même temps, il y a une qui vit, gens qui ont colocation avec ma sœur là en question. Elle m'a dit, ah, ils ont appelé Jenny jusqu'à elle décroche pas. Donc là, l'autre là, elle s'est fâchée et puis elle est partie. Donc, quand je me suis rendu chez la sœur avec qui Jenny devait voyager, la colocatrice de ma sœur en question me disait que, ah, que c'est avec qui Jenny voulait voyager, elle est déjà partie parce que elle attendait Jenny, elle a appelé Jenny fatiguée, mais Jenny ne décrochait pas. Elle toujours avait ces trucs de retard, l'autre là s'est fâchée puis elle est partie. J'ai dit, mais c'est pas dans l'habitude de Jenny, Jenny que je connais, payer un ticket ou bien payer de l'argent pour pouvoir voyager et puis pour rien comme ça, peut-être avoir un imprévu pour laisser voyage, ça se fait pas. Soit si elle a eu un imprévu, forcément, elle va prévenir quelqu'un pour dire que je ne pourrai pas voyager. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Toi, vas-y chez Jenny. Moi, en ce temps, il était en train de faire un truc à la maison. Ici, il a dit, vas-y chez Jenny et puis va vérifier qu'est-ce qu'il a. Et puis, elle décroche pas l'appel. Donc, c'est comme ça, cette dernière, elle s'est rendue dans la maison de Jenny. Arrivée là-bas, dès qu'elle a décalé la porte, elle voulait décaler la porte. Il y avait déjà, je sais pas, c'est un vigile ou quoi qui était déjà devant la porte. Donc, dès qu'elle a décalé la porte net, elle a vu notre soeur qui était athée. Elle était athée. Je ne sais même pas comment je vais expliquer même. Elle était athée. Non seulement le corps était athée, le corps dans un état pas possible. Tu sens qu'elle s'est débattue avant de partir même. Et puis, il y avait des pilules qui étaient athées. Ils ont éparpillé des pilules à terre et puis ils ont éparpillé des pilules sur le matelas. Et puis ce qu'on prend pour se servir pour pouvoir couper la viande là, ils ont pris et puis ils ont coupé la viande qui se trouve vers le bras de ma soeur là. Ils ont coupé, ils voulaient simuler comme si c'était... Ok, ils ont simulé, ils veulent simuler comme si c'était une zouzou. Et puis ils ont coupé la viande jusqu'à ils ont dépassé les nerfs, il restait juste, apparemment il restait un peu de tissu pour que la main, genre, tombe du bras. Et puis ils ont pris pour piquer son coup d'injection comme ça, piquer. Ils ont piqué son corps et puis les injections étaient debout sur son corps. C'est pas qu'ils ont fini de piquer puis ils ont levé, ils ont laissé debout sur son corps. Elle a eu de derrière sa tête. Donc, dès que ma soeur, celle qui est partie, elle a vu, en même temps, elle nous a appelé, elle a commencé à crier. Au secours, venez, ils ont déjà Jenny. Donc, nous, on a dit que si c'est poisson d'avril, il faut arrêter ce que tu es là à faire. Elle dit non, c'est pas poisson d'avril. Actuellement, même là, le gars de résidence a fermé la porte pour dire que la population a fermé la porte pour dire que personne va rentrer, sauf si la police est présente. On est présent. Donc, c'est comme ça, nous, on a pris la route, arrivé là-bas. On a vu réellement qu'il y avait déjà la population qui était là. Et puis ça criait, ça pleurait. Il y avait de nos proches aussi qui sont venus immédiatement quand ils ont su. Donc c'est comme ça, après, la police a tardé avant de venir parce que apparemment la police a dit que eux, ils attendaient le médecin, je sais pas, le docteur légiste pour pouvoir vérifier. Donc eux, ils sont venus après. Je vais préciser encore. Ce soir du vendredi au samedi, elle avait des liasses de billets de centaines, quand je dis centaines de mille là, genre elle avait des billets de 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, beaucoup sur elle. Parce qu'elle est partie voir un de ses daddies, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, qui lui a donné de l'argent et puis elle a fait un peu de retrait sur elle pour pouvoir partir au Bénin, pour faire sourire ses parents. Elle avait son iPad, elle avait son ordinateur, elle avait d'autres téléphones. Ils ont ramassé tout. Il restait rien à part un seul de ces téléphones XR. Et puis, je me dis que la personne qui a laissé XR, là, la personne se disait que dans XR, là, il n'y avait rien de convaincant, mais il n'y avait rien qui pouvait l'impliquer. Donc, il a ramassé tout et puis il a laissé juste le téléphone. Même l'argent, ils ont tout ramassé.